D'où ça vient ta passion pour Ghostbusters? Oh, ben moi, je te dirais que ça a vraiment commencé quand j'étais jeune, surtout avec le dessin animé, parce qu'on s'entend que quand le film est sorti en 84, moi, j'avais 5 ans. Fait que dans mon petit village, le cinéma, ça n'existait pas. Fait que disons que ça a été plus sur le tard quand que les dessins animés sont mis à passer à la TV, comme tout le monde. On écoutait ça le samedi matin, puis je me suis mis à triper là-dessus. Puis là, ben, plus tard, quand le film se mettait à passer à la TV, ben là, je la regardais à la TV, puis à tous les fois, là, fallait pas que je le manque, là. C'était comme ce film-là à la TV, fallait que je le voie, là. Ça a été avec ça, puis là, c'est ça. Bon, étant donné que quand j'étais jeune, ben c'est sûr qu'il y a eu les jouets aussi avec ça, puis on s'amusait avec ça. Puis à un moment donné, ben c'est ça, le film est venu, j'ai écouté le film à la TV. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Là, je réouvre mon micro parce que je l'ai fermé, hein. Moi, j'ai un volume pour mon micro. OK. Euh, Ta plus grande réalisation en tant que Ghostbusters? Oh, moi, je te dirais que je pense que c'est le groupe que j'ai parti. Ouais. Disons qu'au début, j'ai parti ça tout seul, puis de fil en aiguille, ben, c'est ajouter du monde. Puis là, à date, là, avec la quantité qu'on est rendu, je pense que c'est une belle réalisation que j'ai fait là. Puis on a une belle gang. Je pense que ça serait ça mon numéro un. Là, je réouvre mon micro. Parle-moi de ta gang, tu sais, les gens qui sont dedans, combien vous êtes et qu'est-ce que vous accomplissez quand vous faites Ghostbusters? Dans notre groupe, on est, je sais pas le chiffre exact, mais on est au moins une vingtaine. C'est sûr qu'on n'est pas tout le temps, toutes les 20 aux événements. À un moment donné, des fois, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir tout le monde, mais à la gang qu'on est, c'est ça. Quand on fait des événements, on va animer, on va divertir le monde, faire des photos avec eux autres, c'est sûr, puis qu'on se partage des trucs aussi, puis on jase des films. Puis en gros, c'est vraiment ça. Au niveau des événements, c'est sûr, c'est beaucoup des conventions. On va dans des activités d'Halloween, on va dans des fois des salons comme des salons de jeux et jouets. On expose nos affaires. C'est le fun, c'est plaisant, l'ambiance est bonne. Chacun donne de son temps, puis partage sa passion, puis on en jase. On a même été au cinéma pour Frozen Empire ensemble, puis c'était vraiment une belle soirée, là. On était comme, on était au 11, si le chiffre est exact. C'est ça, on prenait quasiment une allée de bands, nous autres seuls, là, puis on a tout le temps regardé ça, puis on se parlait un petit peu durant le film. Ouais, telle affaire, telle affaire. C'était vraiment le fun, là. C'est l'ambiance qui s'amène, là, de camaraderie, là, vraiment, là, qui était intéressante, là. Puis comment que ça a commencé? Ben, ça vient de quand même une dizaine d'années. Une dizaine d'années que le groupe existe facilement. Mais moi, vraiment, on parlait un peu des films puis tout ça. Euh, Ce qui a comme ramené ma passion à un moment donné, c'est quand il y a eu la voiture au Comic-Con de Montréal en 2013, pour la première fois. Parce que c'est sûr que j'ai toujours eu la passion depuis que j'ai connu l'univers. Mais là, vraiment, ça l'a ranimé, là, d'arriver puis de savoir que la voiture allait être là. Puis en plus, j'avais jamais mis les pieds dans un Comic-Con. Fait que c'était une première fois, ça aussi. Puis je m'attendais d'arriver là, voir la voiture, puis que ça allait être ça. Mais à ma surprise, à ma grande surprise, quand j'ai arrivé là, la gang qu'il y avait, le monde était costumé, il était, je sais plus combien, là, mais en tout cas, il était vraiment plusieurs, là, à être costumés, puis il y avait un petit peu de propres exposés, puis tous les visiteurs du Comic-Con aussi, là, c'était bondé en avant du kiosque, là, tellement que ça a comme fait la première fois que j'ai arrivé au kiosque, OK, il y a trop de monde, je peux pas parler à personne, je suis pas capable de me faufiler à nulle part. Bon, ben, je dis, je vais aller faire le tour de la salle du Comic-Con, je vais revenir plus tard. Fait que quand je suis retourné plus tard, ben là, il y avait un petit peu moins de monde. Fait que là, j'ai pu jaser avec le gars qui avait la voiture, puis les autres qui étaient costumés en Ghostbusters. Fait que c'est là que ça a commencé dans ma tête tranquillement. Puis là, quand je suis sorti du Comic-Con, quand ça a formé finalement, là, puis là, il fallait s'en retourner. Ça fait, ouais, là, il y a quelque chose, là. C'est pas juste d'avoir une passion, de collectionner des trucs.
c'est vraiment le côté là, social de tout ça. Tout le monde qui font ça, j'aurais jamais pensé qu'il allait y avoir du monde costumé en ça, puis que ça existait, que ça se faisait. Que c'était pas juste des affaires d'Halloween là, à 50, 60 pièces là. C'était des gros kits, là. Puis j'ai pu m'asseoir dans la voiture en plus. Ça a été vraiment une expérience là, tu l'as en avant de toi, puis en plus que tu t'assis dedans, puis j'ai des photos de ça. Puis c'est une expérience que tu te souviens longtemps, disons. Ben, c'est là que quand on est sorti du Comic-Con, ben, moi et puis le monde avec qui j'étais allé, que c'était tout, pour ce monde-là aussi, c'était toute une première fois, puis eux autres sont zéro fans de Ghostbusters, mais ils ont d'autres passions. Eux autres, moi, j'allais là pour ça, d'autres, c'est pour Star Wars. Fait qu'on avait chacun de notre motivation pour y aller, finalement. Fait que rendu là, on s'était tous séparés, puis quand on a ressorti de là, puis qu'on a rembarqué dans la voiture pour retourner à Québec, ben là, on s'est mis à jaser chacun de nos impressions. Qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on avait fait. Puis là, c'est là, pendant le trajet, là, de Montréal à Québec, de 2h30, 3 heures de route, on faisait tout plein d'affaires. Puis là, ça, moi, je me suis parlé, il a parlé de ça, le monde costumé. Puis que, ben, que ça serait peut-être pas pire à moi et tout me faire un costume. Puis là, éventuellement, ben, l'idée est venue, tout en vasant avec eux autres pendant le trajet. Ah, ben, pourquoi pas un groupe? À un moment donné, quelqu'un me sort ça. Ouais, mais pourquoi ne partirait pas un groupe à Québec? Ah, peut-être bien. Pourquoi pas? Vous commencez par me faire un costume, puis fil en aiguille, on verra. Fait que là, ben, c'est ça, j'ai commencé à checker pour les costumes. Puis là, sur Facebook, ben, je crée une page qui s'appelait Québec Ghostbusters. Même si j'étais tout seul. J'ai mis ça sur Facebook, puis là, à un moment donné, de fil en aiguille. Ben là, il y a du monde qui voyait ça. Puis là, on osait un petit peu. Puis là, il commençait à avoir du monde qui avait l'air d'avoir de l'intérêt. Fait que, ah, ça serait peut-être pas pire. S'il serait vous du monde, je serais pas tout seul. Puis là, je faisais des petits événements, même si j'étais tout seul. Puis là, des fois, il y a du monde qui venait. Puis on jasait un petit peu. Puis, ah, ça me semble embarquer, il me semble que j'embarquais avec tout. Il me semble que ça pourrait être le fun. Puis d'autres qui m'ont aidé pour des logos, des trucs comme ça au début. Vu que j'étais tout seul, puis moi, j'étais côté graphiste, j'étais moins, je suis moins bon là-dedans. Fait qu'il y en a qui c'était leur force. Fait qu'ils m'ont donné des petits coups de main par rapport à ça. Puis ils commençaient à me faire des petits trucs tranquillement. Puis là, ben, ils ont dit, ah, ben, tiens, tant qu'à t'aider pour des graphistes, des logos, des choses de même, ben, je vais embarquer avec toi. Puis je faisais des costumes. Puis au début, on avait deux, trois. Maintenant, oups, un autre qui se rajoute, puis un autre. Puis c'est ça. Fait que là, au début, ben, vu que c'est tout du monde que je connaissais pas, ben, on se rencontrait de même. On allait, bon, ben, gars, on peut se donner un rendez-vous à une telle place à l'heure, on va jaser. Fait que je vais t'expliquer, moi, mon projet de groupe, c'est quoi. Puis toi, c'est quoi tes attentes. Puis, fait que puis ça donnait que c'était tout le temps du monde qui, souvent, c'était du monde qui ne connaissait déjà l'univers du cosplay. Même si c'était pas Ghostbusters, ils connaissaient le cosplay en général. Puis, fait qu'ils étaient partants pour se faire des costumes eux autres aussi, puis embarquer. Fait que, de fil en aiguille, le groupe a grossi tranquillement pas vite. Puis on s'est mis à faire plus d'événements, puis être plus connus. Puis, fait qu'aujourd'hui, on est là. On est rendu à peu près une vingtaine de membres, puis on en fait quand même pas pire d'une année. C'est le fun. C'est quoi que t'aimes le plus dans les conventions? Ce que j'aime le plus, je dirais, c'est justement de se réunir en gang, vu qu'on n'a pas tout à l'occasion de se voir. Mais en plus de ça, c'est de partager notre passion, d'être une gang, puis on partage ça avec le monde qui nous rend visite. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément numéro un, finalement, qui fait qu'on existe. On a une passion commune. Fait que quand on est 5, 6, 7, 10, 15 au kiosque, tout costumé, puis qu'on est là pour partager ça avec les visiteurs. Puis souvent, il y a des visiteurs qui sont aussi fans que nous autres, là. Ils sont pas costumés, mais ils connaissent ça quasiment autant que nous autres, là. Même il y en a des fois qui sont costumés aussi en Ghostbusters, là. Mais je pense que c'est ça. Là, le principal là-dedans, c'est justement qu'on partage ça avec le monde. Quand ils nous rendent visite, là, puis on peut jouer avec eux autres. Puis là, quand ça donne qu'il y a eu un nouveau film, ben, ça amène un sujet de discussion. Puis on jase du film. Puis ils donnent leurs avis, on donne les nôtres. Puis on partage ça. Puis on se donne plein. Quand c'est la gang à nous autres, ben, des fois, c'est de se donner des trucs. Ah, ben, moi, j'ai fait telle affaire. J'ai tout fait ça de même. S'il y en a qui veulent le faire, des fois, il y en a qui arrivent. Ouais, moi, là, j'ai de la musique sur une pièce. Toi, t'as fait ça. Comment t'as fait? Là? Fait qu'on se partage des petits trucs de même. Là. Fait qu'on s'entraide. Quand on fait des gros événements comme les Comic-Con,
Québec ou Montréal, ben, il y a du monde de peu partout. Fait que c'est là qu'on se réunit. Parce qu'à part ça, on n'a pas l'occasion. Fait que, il peut arriver qu'à un moment donné, au Comic-Con à Montréal ou à Québec, ben, j'y vais, puis toi, mettons, t'es là, Jesse est là, mais que ça peut faire un an que je les ai pas vus, parce que la dernière fois qu'ils sont venus d'un événement, puis j'étais là, que ça peut être le Comic-Con de Québec qu'il y a eu l'année d'avant. Parce que, mettons, eux autres, ils ont été à Montréal, mais moi, je suis pas allé. Fait que je les ai pas vus à Montréal. Fait que ça peut être pareil pour eux autres. À un moment donné, il y a un événement, ils sont supposés aller, bon, puis qui finalement, ils peuvent pas. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on le vit tout un jour ou l'autre, là, d'avoir un événement, puis qu'ils peuvent pas y aller, puis qu'eux autres même disent, ah, c'est de valeur que je peux pas y aller, j'aurais pu voir la gang. Puis, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on le vit tout à quelque part, là. Quand c'est des affaires de même qu'on peut voir la gang parce qu'il y a du monde de l'extérieur qui vient, puis un tel, ah, je pourrais pas y aller finalement, ah, c'est plate. Ça fait un an que je l'ai pas vu. On le vit tout à un moment donné. Fait que c'est pour ça que j'étais surpris quand il y a eu le Comic-Con à Montréal au mois de juillet, puis Martin était là. Ça fait, ah, crème, j'étais pas là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Hey, Martin, ça faisait, je sais pas combien d'années. Là, puis là, ça a assez de valeur. Crème, j'étais pas au Comic-Con à Montréal, je l'ai manqué. Parce que la dernière fois, je l'ai vu dans les Comic-Con, je pense, c'est quand il y avait le show. Il me semble que c'est ça. Fait que, ben, ça devient un méchant bout. Mais bon, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il y a toujours l'occasion de se reprendre puis de se voir dans un événement quelconque. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qu'on est tout le temps content de revoir. Puis ce qui est le fun, c'est que ce monde-là, ça peut faire un an qu'on les a pas vus, mais c'est comme si ça faisait une journée. On se voit, puis hey, salut, comment ça va? Puis même si ça fait un an, c'est ça, le lien amical qu'il y a, il reste pareil. C'est la beauté de la chose. Oui, Mais ouais. c'était, qu'est-ce que tu dirais à la prochaine génération? Je pense que ceux qui les nouveaux, dans le fond, qui découvraient les films comme Afterlife ou Frozen Empire, ou ben les deux, de préférence, puis que ça les intéresse, puis que ça les passionne, parce qu'il y en a qui s'intéressent vraiment beaucoup. J'en ai vu des jeunes. Ils sont quand même majeurs, mais ils sont jeunes pareil, comparé à moi. Mais si ça les intéresse, puis qu'ils ont déjà les costumes, puis tout, ben, qu'ils continuent là-dedans. C'est une belle passion, puis ça amène de rencontrer des gens aussi passionnés. Puis c'est le fun de voir quand c'est des jeunes de 17, 18 ans, puis que c'est passionné de même par quelque chose qui est pas de leur génération, mais qui découvre. Puis que là, de voir les nouveaux films, ben, ça leur donne envie d'écouter les premiers qu'il y a eu dans les années 80. Fait qu'ils peuvent connaître l'univers au complet, puis voir qu'est-ce que c'est, puis de vivre leur passion, puis la partager avec les autres, puis que ça continue. Que dans les événements qu'il y a, les conventions, que ces jeunes-là, à un moment donné, prennent la relève. Fait qu'un jour, peut-être qu'il y arrivera quelqu'un, puis hey, moi, ça m'intéresserait de prendre ta place. Fait que je vais lui montrer comment ça fonctionne, mais je suis rendu soit que je suis trop vieux ou que ça me tente plus, ou on sait pas. Maintenant, avec les années, à un moment donné, oui, la passion peut rester, mais à un moment donné, la charge de travail que ça peut amener, s'occuper d'événements, ben, peut-être qu'il y aura un jeune qui sera prêt à seconder sans nécessairement prendre ma place. Ben, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Fait, il y a des choses qui pourraient s'occuper. Je délègue un peu plus. Puis je pense que c'est pareil pour tout le monde dans les autres groupes, là. Peut-être qu'à un moment donné, s'ils ont du monde qui sont capables de déléguer des choses, fait que tranquillement, ça habitue ces personnes-là à prendre la relève. Fait que je dirais, vivez votre passion. Une des dernières questions. Un rêve que tu aimerais réaliser en tant que Ghostbusters. Ah ben ça, c'est facile. Allez voir la caserne à New York. Je pense qu'il y a bien des Ghostbusters qui aimeraient ça. C'est sûr qu'il y en a qui ont déjà été et qui ils rêvent d'y retourner. Mais moi, j'ai pas eu la chance encore d'y aller. Mais c'est certain, c'est quelque chose qui est dans mes projets depuis quand même quelques années. Même, je dis quelques années parce qu'on s'entend qu'il y a eu la COVID. Donc, qui dit COVID dit plus de voyage. Fait que ça a comme été mis de côté un petit peu. Parce que même avant ça, j'y pensais, avant la COVID. Puis là, à un moment donné, ben, elle était comme en rénovation, l'occasion.
Je sais qu'il y en a qui avaient été, mais étaient toutes là avec des échafauds puis des genres de rideaux verts, moi, que j'appelle, là, pour, justement parce qu'ils faisaient des travaux, fait que, pour éviter qu'ils tombent des affaires sur les passants, là, le monde qui circulait. Fait que quand j'ai vu ça, ça fait de moi, ben, je vais attendre. Quand ils ont fini de la rénover, ben, j'irai. Puis là, ben, il y a eu le COVID. Fait que ça a mis ça un petit peu sur la glace. Mais là, je serais prêt, là. Mais que, il s'agit qu'à un moment donné, je me dis, bon, ben, c'est cette année que ça se fait, puis pogne le passeport, puis go, on y va. En tout cas, là, ça va être quand, je le sais pas encore. Mais en tout cas, j'aimerais ça dans une année rapprochée, là. Puis tant qu'à être là, puis voir la caserne, ben, essayer de faire le tour aussi, là. Bibliothèque, musée, les places qui ont servi pour le tournage, là. Parce que c'est ça, je sais qu'il y a des compagnies qui font des voyages organisés. Ça se fait en autobus. Là, on part, mettons, on part de Québec ou de Québec, puis on se rend à New York. Puis là, c'est ça, même, j'avais vu que dans ce voyage organisé-là, il y a plusieurs places qui ont servi pour le tournage qui sont inclus. Fait que déjà, j'ai une bonne base. C'est sûr que, vu que je connais pas le voyage, peut-être qu'il arrête, peut-être que ça dure 20 minutes, une demi-heure, je sais pas, ou comme ça peut être bien durer 2 heures, la visite, je sais pas. Mais il reste que la caserne, elle en fait pas partie. Mais d'un temps libre, il n'y a rien qui empêche d'y aller. On repart, puis bon, ben là, j'ai un temps libre, on n'a pas passé de temps à la bibliothèque, mettons, bon, ben je pars, je retourne, ou c'est à la caserne, ou c'est autre chose. C'est certain que probablement que j'essaie de me faire une liste avant de partir, les principales attractions qu'il y a à New York qui étaient dans le film, puis essayer d'en voir le plus possible. C'est sûr que quand un voyage dure 3 jours, puis que c'est un voyage organisé, des fois, c'est peut-être plus compliqué, mais au pire, ce que je peux pas voir, ben, une autre fois, une autre année, rien n'empêche d'y retourner. Puis les spots que j'ai vus, ben, j'ai skip pour voir d'autres que j'aurais pas vus. Mais ouais, ce serait ça. Vraiment un voyage à New York, là. Puis voir la caserne de mes yeux, là. Ça, je pense que ce serait comment est-ce qu'il appelle ça? En tout cas, le mot ne vient pas, là. Mais ce serait l'aboutissement, je pense, d'un rêve. Mon nom est Yann Lauzon et moi je fais du costume de SOS Fantôme depuis environ 2008. Je suis donc de la deuxième vague de SOS Fantôme Montréal, qu'on appelle affectueusement SFM. Donc, les gens qui s'habillent costume de n'importe quel fandom, c'est toujours parce qu'on aime ça, oui, mais c'est toujours pour faire réagir les gens, parce que les gens aiment ça. Les gens, ils aiment voir les personnages de leur film préféré, leur film culte. Puis SOS Fantôme, c'est un film culte. Les gens reconnaissent le suit, ils reconnaissent le Proton Pack, les différents accessoires, ils reconnaissent le logo, puis ils sont curieux, ils veulent se faire prendre en photo. Ils posent des questions, ils regardent, ils aiment beaucoup ça, voir en vrai des accessoires de ces films-là. Donc, on fait des sorties, on va dans des parties, des bars, toutes sortes de choses. Il y a une année, Martin Caron, SOS Fantôme Montréal, il nous fait Hey les gars, cette année, pour l'Halloween, on va aller faire du bar hopping full suit. Fait que là, on s'installe, on est 4. Martin Caron, SOS Fantôme Montréal, Nick Armenti, lui, d'habitude, il s'habille en Vader. Un de mes amis, Patrick Côté, puis moi, full suit, Proton Pack. Là, on arrive sur Crescent, puis on se dit Hey, la folie furieuse. Là, on est là, on passe en avant d'un bar. Le doorman est comme Hey, les gars, venez dans mon bar. Un moment donné, on rentre à quelque part, 2 étages, on n'a pas le temps de se rendre pour monter les escaliers. Le gars qui était là puis qui jouait de la guitare, lui, il fait comme moi j'ai perdu la vedette. Fait que là, il arrête ce qu'il jouait, puis là, il commence à jouer la tune de SOS Fantôme. Là, un peu plus tard, on se déplace, tu sais, c'est lourd, ça. On s'entend, le Proton Pack, c'est généralement assez pesant, là, c'est une cinquantaine de livres, plusieurs heures debout avec ça, on ne peut pas vraiment s'asseoir. On se dit, on va arrêter à quelque part, puis on va se prendre une bière. On rentre dans le Mad Hatter, il y a une place dans le fond. Fait que là, on se dit, on va aller s'asseoir, prendre une bière, génial. Fait que là, on se déplace tranquillement, pas le temps de se rendre là-bas. Le DJ nous a vu, il a mis la tune de Ghostbusters. Les filles, les waitresses viennent nous voir, hey les gars, embarquez sur le bar, puis dansez. Fait que là, on est là, full suit, avec Proton Pack, 4 personnes sur le bar, au Madator, en train de danser la tune de Ghostbusters à l'Halloween. C'est génial. Donc, si vous voulez faire une belle soirée, full suit, Ghostbusters, une équipe complète, faire du bar hopping, là,
numéro 1. Les gens adorent ça. On aime ça. Tout le monde aime ça. Comment que j'ai rejoint les Ghostbusters? Mon aventure s'est commencée en 2012. Écoutez, je vivais des moments difficiles dans ma vie, puis ça allait plus ou moins bien, puis tout. Puis là, un moment donné, j'ai un de mes chums de gars qui m'arrive après l'Halloween avec un petit costume jaune, puis qui me dit « Doom, t'as tout le temps trippé sur Ghostbusters. Qu'est-ce que tu dirais de te commander un suit, puis embarquer avec moi, puis tout. » Puis c'est mon chum Philippe Gertin, et puis il me dit ça. J'ai dit « Ouais, ça a l'air pas pire. » Puis il me montre le suit. Là, j'ai dit « Ouais. » Puis à l'époque, en 2012, il y avait pas grand-chose de marchandises de Ghostbusters. Et puis c'est là que... Puis là, le costume jaune qu'on trouvait sur les sites, genre, je pense sur eBay, si je me trompe pas. Et puis il y avait le Proton Pack gonflable dans le dos. Et puis c'est là qu'on... L'aventure est partie, on s'est dit, pourquoi qu'on filmerait pas nos niaiseries? Et puis, j'avais un de mes chums, Sébastien Perron, qui nous avait suivi avec la caméra, puis là, on était au centre-ville. C'est là que l'aventure a commencé. J'en aurais pas assez d'un documentaire pour raconter toutes les aventures de 2012 jusqu'à 2024, mais je vais tenter quand même, là, d'en raconter certaines anecdotes. Nous, à l'époque, en 2012, c'est la marchandise, le stock de Ghostbusters, je trouvais que c'était pas assez accessible. Et puis, on se trouvait hot, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est là que j'ai commencé à faire des petites recherches sur Internet. Et là, j'ai découvert Ghostbusters Montréal avec Jesse Desourdis, Jonathan Dion, Pat Larochelle. Et quand j'ai vu leur stock, j'ai fait comme... Wow, c'est du stock comme ça que je veux, c'est des gars comme ça que je veux devenir. Et puis, c'est là que mon aventure de Ghostbusters a vraiment commencé. Les films de Ghostbusters Sorel. On a commencé ça en 2012 avec Phil, avec Sébastien qui filmait. Et puis, on se prenait pas au sérieux. Il y avait rien de scripté, il y avait rien de préparé. On n'avait pas personne en effets spéciaux. On se débrouillait avec les moyens du bord. On n'avait pas fait de film, on avait fait une série. La première épisode qui est sorti, pour vrai, a été la plus populaire. 1000 views. 1000 views, on n'a jamais eu ça pour Ghostbusters Sorel. Puis je le rappelle, dans le temps, on s'appelait Ghostbusters Section Sorel. Les gens tripaient. En plus, on avait été approché par une émission à la télévision qui nous avait interviewé. On tripait à fond. De 2012 à 2015, ça a été exceptionnel. Et puis, on avait mis des gens proches de notre parenté, des gens qu'on connaissait, qui participaient avec nous. J'avais mon autre ami qui s'appelle Philippe également, qui avait fait un vilain, un chef d'orchestre farfelu un peu. On avait eu vraiment du fun, mais avec rien, puis vraiment petit budget. Et puis, c'est là que tout a starté pour Ghostbusters Sorel, pour qu'est-ce qui est des films. En 2019, je fais la rencontre. Pour moi, Ghostbusters, de 2016 à 2019, on a eu un creux. Le groupe s'est séparé. Il n'y a plus personne. Mais c'est à peu près dans cette période-là que le groupe de Ghostbusters Sorel s'est séparé, a été dissolu. Et puis, de 2016 à 2019, on a disparu. Les gens ne savaient plus si on existait, puis tout. Moi, je continuais de porter quand même le suit dans des événements comme l'Halloween, des trucs comme ça. Ma collection, je fermais la porte. C'était comme, j'y allais, je voulais presque rien savoir. Et puis, en 2019, à l'Halloween, je fais la rencontre de Martin, qui est dans mon groupe de Sorel. Et puis, il était pas encore dans notre groupe encore. Et puis, mais je fais la rencontre de Martin sur Facebook. Hector Sorel, il avait sa propre page. Et puis, je dis, regarde, Martin, j'aimerais ça qu'on se rencontre. J'étais un tripeux de Ghostbusters, toi, t'as l'auto, puis tout. Il dit, ben ouais. Fait qu'on décide d'aller à l'Halloween ensemble. Fait ironique, la place à Saint-Anne-de-Sorel s'appelle l'Île aux Fantômes. Et pour les gens de Sorel, l'Île aux Fantômes, à l'Halloween, c'est une place qui marche beaucoup. Donc, on se rencontre à l'Île aux Fantômes,
Et puis là, Martin, on a du fun avec les gens, les interactions, puis tout. Et là, Martin me propose, il dit, t'as déjà fait des séries, toi, des films doubles? Il dit, ouais, mais c'était pas vargeux, tu sais, avec les moyens du bord. Il dit, je te propose de faire un film qui va s'appeler New Era, qu'on va avoir réalisé en 2020. Il dit, je te propose de réaliser un film qui va être plus professionnel, on va mettre un petit peu de budget, on va vraiment, avec le char, on va y aller. Puis Martin a des contacts que moi j'ai pas, et moi j'ai certains contacts que lui a pas. Et puis c'est là qu'on décide, New Era, qui a été notre premier film d'une trilogie de 2020 à 2023. Puis New Era, ce qui est dommage, c'est qu'on l'a sorti pendant la pandémie. Pandémie qui veut dire restreint, qui veut dire on a eu, au lieu de prendre un an, le film a sorti, il en a pris 2. Puis il y avait les zones rouges, les zones oranges, il fallait avoir le port du masque, on n'avait pas le droit d'aller nulle part. Mais nous, on l'a fait pareil, le film. C'est fou à dire, mais on l'a fait illégalement. Puis il y en a qui risent encore quand je dis ça, là, mais on était à des places qu'on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit, le fameux 2 mètres, mais on l'a fait quand même. Après New Era, on a décidé qu'on en faisait une deuxième partie. Malheureusement, Martin venait de vendre son auto, et il tripait un peu moins. On a décidé de faire Entre deux mondes qui a demandé un petit peu plus d'effectifs, un petit peu plus de budget. Mais le trip était là quand même. On a changé, on était mieux organisé que New Era. New Era, il y avait juste moi et Martin qui avaient décidé de faire le script, puis c'était un petit peu garaché. Tandis que Entre deux mondes, on l'a préparé des mois d'avance. On a eu une équipe pour faire de production. On a eu une équipe qui scriptait. On a eu un gars des vilains. On a eu David qui est dans les effets spéciaux. Le team de scriptage qui était moi, Philippe Guertin, et ironiquement ma femme Julie. Pour ceux qui ne savent pas, ma femme Julie ne tripe pas tellement Ghostbusters, mais elle aime beaucoup scripter et elle disait toujours, les gars, ça se tient pas debout. Parce que quand on fait un script, quand on fait une histoire, faut pas être trop décousu. Et ma femme Julie, elle a le sens du script que moi, je n'ai pas. Le sens réaliste, mais un petit peu plus le paquet. On a réussi à avoir la Ecto 1 qui vient de Ecto 1 Québec. On a réussi à emprunter des lieux comme l'église des subversifs où ce qui préparent leurs boissons alcoolisées. On a réussi à avoir des permissions pour le cimetière. Écoutez, ça a été vraiment le fun à faire, ce film-là, mais ça a été beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'inquiétudes, parce que comme on le sait, des films, il arrive toujours quelque chose, les acteurs ne peuvent pas se pointer, ou les acteurs, ils peuvent en telle heure puis telle heure, ou des fois, ils ont leur petit caprice. En moins, je veux pas ci, je veux pas ça. Il y a toujours aussi la météo qui nous chie dans la pelle. Il y a toujours aussi le budget. On pense que ça va coûter tant, puis finalement, ça coûte plus cher qu'on pense. Ça, c'est la magie du cinéma amateur. Last Call, notre dernier film de Ghostbusters Sorel, on a eu un gros groupe. On était très bien organisé, mieux que les deux autres. On a eu un comité. Il y avait moi, il y avait Philippe, il y avait ma femme Julie qui nous aidait pour le script. Il y avait Mathieu Charbonneau qui me conseillait pour certaines choses. Il y avait Philippe Ringuette qui me conseillait pour les vilains. Il y avait David qui est toujours là pour les effets spéciaux. On avait une grosse team de feu. Et Last Call, je voulais faire quelque chose vraiment... je voulais mettre le paquet pour le dernier film. Et je pense que le film a été vraiment à la hauteur de mes attentes. Les gens, les critiques ont été super bonnes. Et qu'est-ce que j'ai adoré à Last Call? On s'est fait une soirée dans une petite salle avec, on était à peu près une trentaine de personnes. Le visionnement, ça a été vraiment cool. Les gens ont vraiment aimé. Et puis, ça s'est terminé là pour le cinéma de Ghostbusters Sorel. Le podcast de Ghostbusters Sorel, c'est une idée qui venait de moi en 2022. La pandémie était finie.
mais je voulais faire quelque chose de peu plus soft que du cinéma, parce qu'on sait que le cinéma, c'est bien gros demandant, les acteurs, le budget, le temps, tatati, tatata. Le podcast, je me disais, je vais essayer l'expérience. J'étais avec une petite enregistreuse, 2 bancs avec un invité à la maison, puis là, j'ai invité les gars de Sorel, les gars de ma gang. Mais après ça, je me disais, pourquoi que j'aurais pas comme invité les gens de Ghostbusters partout au Québec? C'est là que je me suis dit, on va faire ça en ligne, je suis dans mon sous-sol, c'est pas trop demandant, puis c'est le fun, puis on fait... En même temps, je fais découvrir des gens leur passion, je fais découvrir, parce qu'on est tous pareils, mais on est tous différents. Je fais découvrir l'histoire des gens, j'ai fait connaître, je fais connaître les groupes, puis le podcast aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut écouter sur la télévision, c'est vraiment quelque chose qu'on peut écouter aussi avec Spotify, on peut écouter dans l'auto, on peut écouter ça partout. Puis que pour vrai, je savais pas que ça prendrait des proportions vraiment là. Je savais pas. Moi, au début, je me disais, il va peut-être avoir 3-4 personnes qui vont écouter ça. Là, c'est rendu, je sais pas à l'heure qu'on se parle, là, mais en au moins une cinquantaine, si c'est pas 75 personnes, presque 100. Donc, moi, je m'attendais à rien au début, puis on a upgradé pour vrai. On a été ensuite avec, je me suis grillé d'un micro, je me suis grillé d'un bon setup, des écouteurs. Puis là, on voit tout le temps, c'est le setup là, à l'arrière est vraiment mieux fait qu'il y a 2 ans. Ensuite, j'y ai été avec un thème, avec au début le thème de Vinkman, ensuite avec toutes sortes de choses. Et puis après ça, j'y ai été aussi avec Mathieu Charbonneau, qui est mon co-animateur, puis qui est aussi mon ami. À tous les jours, on se parle, puis je dis, Matt, ça te tente-tu? Puis je voyais que après 2 épisodes, il disait, hey, Doom, j'ai hâte d'en faire un. Et c'est là que je dis, bon, mais Matt, ça te tente-tu de co-animer? Il était surpris, il dit, oui. Puis Matt, on le sait, c'est quelqu'un que, aussitôt qu'on dit de quoi, lui, il part tout de suite comme un bulldozer. D'ailleurs, c'est sa phrase fétiche, je suis un bulldozer. Et c'est là que j'ai trouvé ça cool, l'expérience. Ensuite, c'est rajouter les Steph News qui parlent ce qui se passe partout à travers le monde au niveau des Ghostbusters. Et dernièrement, une chronique pour les recettes de Grumpy Dave. Pour vrai, c'est vraiment on a une équipe vraiment solide. On se complète tout bien. Puis Grumpy Dave, lui, il a embarqué. Puis c'est vraiment un personnage incroyable! J'ai fait la rencontre de 2 acteurs du film. Je souhaite aux gens d'avoir cette belle expérience-là. J'ai rencontré Ernie Hudson à Ottawa dans un Comic-Con un dimanche matin. Ernie Hudson, pour moi, que c'est un gentleman, vraiment, là, puis il prend le temps de jaser avec les gens, c'est vraiment sympathique. Puis Ernie Hudson me dit quelque chose qui m'a marqué à l'époque. Puis j'y avais dit, je faisais des séries de Ghostbusters, puis il trouvait ça nice. Il m'a dit une chose, les boys, je suis vraiment fier de vous autres, puis continuez d'entretenir la légende. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Dan Aykroyd, qu'on a rencontré à la SAC à Montréal en 2014, dans le cadre de la promotion Crystal Vodka. Dan Aykroyd, qui est un chic type aussi, lui, c'est comme, il ne charge rien pour des signatures, il ne charge rien pour y serrer la main, il ne charge rien pour des photos avec. C'est vraiment, et c'est quelqu'un qui ne va pas dans les Comic-Con en passant. Dan Aykroyd, c'est vraiment, puis c'est mon préféré. Quand je l'ai rencontré en 2014, j'étais fébrile au bout, puis j'avais une coupe de verre de vodka en arrière de la cravate pour me déjeuner. Mais ça a été une belle rencontre, pour vrai. Il a signé mon Proton Pack et puis j'en étais fébrile. En finissant ce documentaire-là, je vous souhaite vraiment de vivre un trip à fond comme moi je l'ai vécu. Je vous souhaite vraiment de rencontrer les acteurs si c'est pas déjà fait. Ceux qui ont jamais eu l'expérience de monter leur propre Proton Pack, c'est un trip. Voir la Ecto One de ses propres yeux dans un Comic-Con, c'est un trip. Aller à la caserne à New York, si un jour vous avez la chance, c'est un trip.
avoir un uniforme sur le dos et se sentir comme un vrai Ghostbuster, c'est un trip. Pour vrai, je suis content d'avoir fait ce documentaire-là avec des boys de partout au Québec. Je suis content d'avoir parlé de mon expérience de vie. Et si j'aurais de quoi à vous dire, c'est oser parler, nous sommes prêts à vous croire. Et j'espère que si on se croise, que ce soit à Sorel, à Blainville, à Québec, n'importe où, j'espère que vous allez me dire, Doom, j'ai vécu mes trips à fond. Salut, mon nom est Pat Larochelle et du plus lointain de mes souvenirs, j'ai toujours été un grand fan de Ghostbusters. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours adoré ce film-là, qui pour moi, quand j'étais jeune, était à la fois un film d'horreur, mais qui faisait pas trop peur parce que dedans, il y avait des chasseurs de fantômes. Donc les bouts où on avait une frousse, ben on se doutait que ces fantômes-là allaient le payer de nous avoir effrayés. J'ai pas le souvenir de la première fois que j'ai vu le film, ça devait être à la maison parce qu'on sortait pas beaucoup au cinéma, mais j'ai le souvenir par contre que j'avais une panoplie de jouets. La plupart des jouets Kenner, je les avais, donc les premiers personnages, les Fight Features, un paquet de fantômes, j'avais la caserne, la Ecto-One, l'hélicoptère, la voiture jaune qui se transformait en bébite. J'avais le Proton Pack, j'avais la trappe, j'avais le petit Picky Meter, me semble, qui venait avec l'ensemble du Proton Pack. J'avais tout ça. Ah, je me rappelle aussi la fois qu'on a acheté le Proton Pack, il y avait une photo dessus. Puis le garçon portait un flight suit avec la patch en plastique là, par-dessus. Puis je me demandais si le flight suit allait être dans la boîte. Fait que j'avais été un petit peu déçu quand j'avais ouvert la boîte puis que j'avais vu que le flight suit, c'était juste pour la représentation. Je me rappelle aussi la fois que mon père avait acheté la caserne. Je nous revois à la caisse, que je suis là, que je regarde la boîte, puis j'en reviens pas là, que je vais avoir ça, parce que dans ce temps-là, c'était quand même assez cher. Là. C'est quand même beaucoup. Ma mère a même encore une cassette audio où on m'entend jouer avec Egon, Ray, Peter. Puis là, on entend la musique des New Kids on the Block dans le background, puis là je faisais parler les personnages, puis là il disait « Oh, elle est bonne cette chanson, ouais vraiment, ça me donne le goût de danser », puis j'étais comme « What? Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi ils chassaient pas les fantômes à la place? » Évidemment, avec le temps, j'ai vieilli. Tous ces jouets-là ont été donnés à des enfants qui restaient dans le bloc appartement où on restait. Et la seule chose qui m'est restée, c'est ce vinyle-là. Et ce vinyle-là est super magané, là. J'ai une anecdote à propos de ce vinyle-là. Donc, comme j'étais gâté avec beaucoup de jouets, que j'avais le Proton Pack, le Picky Meter, la trappe, je considérais que notre appartement était une franchise de Ghostbusters en soi. Donc, au lieu de juste le faire pour ma chambre, je me suis dit, non, il faudrait que le monde le sache que chez nous, ben, on est fan de Ghostbusters. On vivait dans un bloc appartement, donc j'avais accroché avec du tape la pochette sur le bord de notre porte d'appartement. Donc les voisins, quand ils rentraient dans le bloc, voyaient ce vinyle-là accroché comme ça sur le bord de la porte. Mais je trouvais que le logo, tout ça, ça faisait une super belle pancarte, là, tu sais. Mon père, quand il revenait de travailler, ça devait le gêner. Bien évidemment, aujourd'hui, je le comprends, hein. Puis, il l'enlevait. Fait que moi, le matin, voyant que la pancarte n'était plus là, je le recollais encore. Puis mon père, le soir, de revenir et de revoir la pancarte sur le bord de notre porte d'appartement et l'enlever encore, et ainsi de suite, pendant une couple de fois, jusqu'à temps qu'il me dit « Ok, Pat, ça suffit, là. » Donc, voilà pourquoi il y a autant de tape sur le côté. Mais moi, je trouvais que ça faisait beau, pourtant. Mais ce vinyle-là, je l'ai tellement écouté, ça saute. Il y a des pièces qui sautent. Ma chanson préférée sur cet album-là, c'était Cleaning Up the Town. J'aimais le rythme de cette chanson-là. Puis j'avais l'impression, parce que je pense qu'il y a plusieurs chanteurs là, dans cette tune-là, j'avais l'impression, je pouvais facilement imaginer
les personnages de Ghostbusters chanter cette chanson-là. Là. Il y a un bout, il y a une voix que j'entends clairement Egan là, chanter cet extrait-là. Un autre que je voyais plus Dan Aykroyd le faire. Et évidemment, là, je parle des personnages de Real Ghostbusters. Fait que souvent, je mettais le disque, puis mes histoires se passaient là, avec la trame sonore de Ghostbusters. Puis quand arrivait Cleaning Up the Town, ben c'était des personnages qui chantaient la chanson. Évidemment, quand on a eu notre premier enfant, moi et Kat, c'est sûr que j'ai été pris de nostalgie et j'ai eu envie de lui faire connaître cet univers-là de Ghostbusters. Donc j'ai racheté beaucoup de jouets là, sur eBay, quand même à fort prix pour certains, là, que j'avais dans mon enfance, que mes enfants ont pu jouer avec à leur tour aussi. Et dans ce temps-là, j'avais mon propre band de musique qui s'appelait Haute Tension. Et j'ai une nouvelle anecdote à cet égard. Ça faisait plusieurs années que j'avais le band Haute Tension, on faisait des shows dans les bars, et à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait un autre band qui s'était appelé Haute Tension. Bon, au moins, il était plus loin dans une région éloignée du Québec. Heureusement, il n'était pas à Montréal comme nous, mais quand même, ça me titillait, tu sais. Et ça me rappelait un petit peu l'histoire de The Real Ghostbusters. Vous savez, The Real Ghostbusters, pourquoi il s'appelle comme ça? C'est que quand ils ont créé la série animée, ben il y avait déjà une série animée qui s'appelait Ghostbusters. Donc comme il y avait eu les films Ghostbusters, ça paraissait un peu plus officiel d'appeler ça The Real Ghostbusters. Ce qui m'avait donné l'idée de mon côté de faire un petit speech durant nos shows pour expliquer la situation, qu'il y avait un autre band qui s'appelait aussi Haute Tension. Ce que je faisais, c'est que je portais une chemise en show et à un moment donné, je racontais l'histoire qu'il y avait un autre band qui s'était appelé Haute Tension alors que nous, on est là depuis plus longtemps, qu'on porte le même nom. Et là, je disais, est-ce que comme The Real Ghostbusters, faudrait s'appeler Haute Tension les vrais? Pour faire valoir le point que nous étions là depuis plus longtemps. Haute Tension les vrais! J'ai porté ce logo-là fièrement pendant un bon bout de temps. À un moment donné, j'ai connu d'autres passionnés de Ghostbusters via un forum créé par Martin Caron. C'est sur ce forum-là que j'ai connu plein de passionnés de Ghostbusters. En jasant avec les membres de ce forum-là, on s'est créé des groupes, on a fait des Comic-Con, des parades. On a fait des projets vidéo. Et d'ailleurs, quand Krispy Kreme a sorti leur beigne à l'effigie de Ghostbusters, j'avais été là-bas avec Martin et Yannick, des membres de Ghostbusters Montréal, pour aller faire un topo, là, une genre de pub si on veut, là, pour dire qu'il y avait des beignes à l'effigie de Ghostbusters. Donc, c'était pas une vidéo officielle pour Krispy Kreme, c'est pour le fun, pour nous. Puis finalement, Krispy Kreme nous rappelle et nous disent « Hey, on vous a vu en Ghostbusters dans notre succursale, on aimerait ça vous revoir la semaine prochaine. Comme ça, vous pourriez faire de la promo avec nous, prendre des photos avec les gens, puis tout ça. » Fait que ça avait été bien de fun. On a eu un week-end avec café gratis. Il y a plein de projets de ce type-là qu'on a fait qui étaient vraiment amusants durant plusieurs années. Je pense un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand on a eu la chance de rencontrer Dan Aykroyd. On a une photo où Dan tient la main de mon fils Damien. J'adore cette photo-là. Ça m'émue chaque fois que je la regarde. Outre ça, je suis collectionneur. J'ai un paquet de jouets, des props. Je suis pas bon pour me les fabriquer, mais j'aime bien là, acheter ce qui existe sur le marché. J'ai une partie là, de ma collection derrière moi. Évidemment, c'est peu à côté de tout ce que j'ai entreposé. C'est dans un lieu secret, ça. Une fois de temps en temps, mon plaisir, c'est de faire une rotation des bebelles que j'ai. Là. Je collectionne les films, les disques vinyles. J'ai bien sûr aussi des ensembles Playmobil, Lego que j'ai présentés sur ma chaîne YouTube Les Petits Chefs.
Dès que je trouve une occasion de parler de Ghostbusters sur la chaîne Les Petits Chefs, je m'amuse à le faire. 40 ans plus tard, ma passion pour Ghostbusters est toujours vivante et le restera d'après moi jusqu'à la fin de mes jours. Et là, je pense que ça va être la fin de cet extrait vidéo-là. Il me semble que j'ai trop parlé, hein, ça se peut-tu? Ouais, peut-être. Écoute, quand on est passionné. Si jamais vous n'êtes pas fan de Ghostbusters, eh bien, je vous invite à découvrir de fond en comble cette franchise-là. C'est génial. Et la communauté autour de cette franchise-là est superbe. Et si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus sur Ghostbusters, vous pouvez visiter mes vidéos aussi sur ma chaîne Les Petits Chefs ou sur notre site web lespetitschefs.ca. Salut! Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été un fan de la franchise Ghostbusters. Ça a commencé dans les années 80, lorsque j'avais 5 ans, 4-5 ans, je vous dirais. Évidemment, par un des cadeaux que j'ai eu, un cadeau marquant pour moi, le Ecto 1 Kenner, à l'âge de 5 ans, pour ma fête. Évidemment, avec cette voiture-là, venait avec toutes les figurines classiques de Kenner. C'est la seule qui me reste maintenant. Je les ai toutes eues, là, les figurines originales, les vilains, la caserne que j'avais eue pour un Noël suivant. Donc, ça a été marquant pour moi. En première année aussi du primaire, il y avait une vente de livres à l'école et j'ai acheté mon tout premier livre, la version française du film SOS Fantôme, que j'ai acheté avec mon argent de poche à l'époque, les années 80, début 90. On voit ici que c'est une écriture d'un kid de première année. Donc, je l'ai encore, c'est une de mes pièces que j'aime le plus. C'est un souvenir pour moi, je le lis à quelques occasions durant l'année. Évidemment, jusqu'en 89, le deuxième film, premier film que j'ai vu au cinéma. Donc, ça a été un film marquant pour moi. Et la passion a augmenté jusqu'au tournant des années 2000, où, étant plus vieux, j'avais les moyens. Donc, je me suis acheté quelques accessoires, quelques pièces de collection. On fait un bond maintenant au tournant de 2020-2021 où j'ai découvert le cosplay, où j'ai commencé par le kit classique beige que je me suis fait moi-même. J'ai acheté évidemment le pack Hasbro en 2021. J'ai collectionné toutes sortes de trucs jusqu'à me rendre jusqu'au fameux suit Charcoal GB2 pour enfin ressembler à mon héros de tous les temps, mon héros Egon Spengler, avec l'acquisition de mon gigomètre qui va avec. Donc maintenant, j'ai la possibilité d'être comme Egon, le même kit, la même affaire au grand complet. Ça fut pour moi un bel accomplissement, tout ça. Mais le plus grand des accomplissements reste en 2022 pour mes 40 ans. Je suis allé pour la première fois à New York et j'ai visité la caserne originale Ghostbusters dans les rues de New York. Ça fut pour moi, évidemment, là, c'est vraiment là, sur ma bucket list, c'était un rêve ultime que j'ai réalisé. L'année d'ensuite, en 2023, j'ai eu le plaisir d'y retourner avec ma famille dans un autre contexte et j'ai eu l'occasion de me vêtir en uniforme GB2, d'aller à l'intérieur de la caserne et d'aller prendre plusieurs photos avec le logo original de GB2 qui est encore à l'intérieur. Alors voilà, c'est un bref parcours de qui je suis comme fan de Ghostbusters. Évidemment, maintenant, le plaisir que j'ai, c'est de partager ça, que ce soit par des chroniques, par des événements, plusieurs amis que j'ai eu la chance de découvrir dans cette passion-là. Alors, c'était mon petit parcours à moi. Je souhaite à tout le monde, en terminant, d'aller visiter la caserne. Tout fan de Ghostbusters mérite de se rendre en Terre Sainte. Jonathan Dion, fondateur de Ghostbusters Montréal. Ghostbusters est rentré dans ma vie, je me rappelle comme tout le monde, j'étais tout petit, on avait la VHS, on l'a écouté des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Mais plus sérieusement, l'explosion dans ma vie est arrivée en 2011. 2011, quand j'ai décidé de participer au Comic-Con de Montréal avec la centrale SOS Fantôme du Québec. Première fois où j'enfilais un uniforme en public. On a parlé à des tonnes de personnes. On s'est lié avec plein de membres d'un peu partout au Québec. Et ensuite de ça, on a décidé de planifier
le retour en salle du film qui sortait à l'Halloween cette année-là, pour un retour en salle. Donc, je me rappelle d'une soirée dans un petit Tim Hortons lugubre où on était assis à planifier les sketchs pour cette sortie en salle. Et à ce moment-là, on s'est dit on pourrait faire certainement quelque chose de plus gros que ça. Et c'est là que ça a sonné une cloche dans nos têtes et que Ghostbusters Montréal est né. Donc, la date a toujours resté figée dans nos têtes, le 13 octobre 2011. Ensuite de ça, on s'entend qu'il y a eu plein d'événements qui sont bousculés. On a fait des conventions, des marches, des levées de fonds, des parades. Mais les moments les plus marquants, on s'entend, je me rappelle des panels qu'on a fait au Comic-Con de Montréal et au Geek Fest en 2013. Où est-ce qu'on a eu une intro par Robin Shelby qui nous introduisait au panel qu'on allait faire. Je me rappelle dans la salle de gens passionnés qui posaient plein de questions sur la fabrication de Proton Pack et du cheminement qu'on avait fait. Des gens qui après ça sont devenus des visages connus de la scène, on s'entend. Je me rappelle d'un petit Pierre Courtemanche qui posait plein de questions sur comment fabriquer un Proton Pack et finalement a décidé d'en produire assez pour fournir la famille Ghostbusters de Lévis. Ensuite de ça, je me rappelle plus particulièrement, personnellement, d'une soirée de juillet 2015 où j'étais assis tout bonnement en train de chatter avec Michael C. Gross, qui est le créateur du logo No Ghost. On a eu une super soirée à chatter de tout et de rien, parler de ses expériences, de son passage à Montréal, etc. Finalement, 4 mois plus tard, il nous a quittés. Je me rappelle d'avoir rencontré John Stocker à Cape en 2015, qui était la voix de Stay Puft dans le Real Ghostbuster. On a eu la chance de rencontrer Dan Aykroyd 2 fois, Ernie Hudson 1 fois. Plein de petites choses qui marquent dans notre cœur la passion de Ghostbuster. Bon, moi je dirais, qu'est-ce qui m'a attiré dans Ghostbusters, je dirais, c'est d'abord merci à ma mère. Elle m'a fait connaître ça. Elle a toujours trippé ses films d'horreur. Puis elle m'a fait connaître ça étant enfant. J'ai embarqué tout de suite. Les dessins animés ont suivi. Les jouets ont suivi. Noël est arrivé en même temps. Fait que je dirais que c'est comme un mollepot de tout qui fait que écoute, j'ai aimé ça tout de suite. J'ai embarqué tout de suite. Les jouets ont suivi. Puis après, le Ghostbusters 2 a suivi. Ça a été Alléluia encore plus. Puis de fil en aiguille, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça dans mon cœur. Et là, en temps comme je suis ici, ben là, c'est fois 1000. Fait que c'est encore meilleur. Je dirais, mon meilleur souvenir du Comic-Con, je dirais, c'est mon premier. La première fois que j'arrivais en cosplay, il était pas fameux, mais tu sais, je me suis quand même fait de mon mieux. Mais je dirais que ce qui m'a fait plus tripper, c'est quand la Ecto 1 était là. Il y avait un 2 pour 1, là. J'avais mon premier cosplay, la Ecto 1 était là. Je pouvais se faire prendre en photo. Je pense que c'est là que la piqûre m'a rentré direct dans le cœur. Je dirais que ça a été un de mon meilleur souvenir. Voir la réaction des enfants, ça vaut le prix, le déplacement. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'esprit de franche camaraderie qu'on a entre Ghostbusters. Vous avez vu l'équipage du Titan débarquer au port de Montréal? Ou avez-vous déjà vu Grand-Papa B en voilier perdu dans le triangle des Bermudes? Avez-vous vu l'abominable homme des neiges en ombre fantomatique apparaître? Si vous avez vu tout ça, appelez des vrais professionnels. Ghostbusters, la centrale du Québec! Ben moi, ce que j'aime des événements, là, c'est vraiment là, notre gang là, qui est toute ensemble. On a du plaisir ensemble. La communauté, les amis. Puis là, t'étais avec ton... En plus, t'es en famille, en plus, aussi. Avec Ellie, mon fils. Puis ton arme préférée dans Ghostbusters, t'aimes-tu mieux Proton Pack ou Slime Blower? Le Proton. Le Proton? Bon je dirais que c'est l'équipe des Protons. des Slimes. Des Slimes? Parfait, Noir, c'est toi-même qui as tout monté ton stock, hein? Oui. Vraiment tout au complet, puis... Pas mal. T'as mis combien d'heures là-dessus? Pas mal. Là, si on les compte, peut-être 150 heures. 150 heures? Au moins. OK.
Puis y a-tu d'autres projets qui s'en viennent? Pas pour l'instant. OK. Ben, c'est fun de se retrouver tout le monde, les Ghostbusters d'un peu partout, là. Ça fait des belles rencontres. Mais, tu sais, aussi, oui, c'est sûr que rendre le monde heureux parce que t'as des sourires partout quand on arrive en gang, puis avec les autos, puis quand on est capable d'avoir l'ecto, ça illumine encore plus, là. C'est, yes, monsieur. Like forever within my heart, a memory, a perfect love that you gave to me. Oh, I remember, 'cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Brings tears to my eyes, my sacrifice. We've seen our share of ups and downs. Oh, how quickly life can turn around. In an instant, it feels so good to reunite within yourself and within your mind. Well, let's find peace in there, 'cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears to my eyes, my sacrifice. I just want to say hello again. I just want to say hello again. When you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears to my eyes. 'Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. And above all the others will fly. And this brings tears to my eyes, my sacrifice. Malgré nos vies qui s'emballent dans une époque folle, où un rien nous détourne du simple instant présent, alors que tout s'envole,
avec le temps. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera, je m'accroche les pieds, ici-bas. Malgré l'amour, celui qui nous fait vivre d'espoir, qui parfois fait si mal quand on reste sur le seuil d'une trop courte histoire, sans qu'on le veuille. Malgré la haine qui souvent nous retombe sur le nez, et les caves qui s'abreuvent de ce triste crachat, je m'accroche les pieds, ici-bas. Tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle, ici-bas.